Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Arouet, en Lorraine, pour venir en aide à Karen, Maxime et leur bébé. Une famille désespérée depuis que la santé de Maxime ne lui permet plus de finir les travaux de leur maison. Sur ce nouveau chantier, hop là, je passe le spoil. Une maison à rénover afin d'y fonder une famille. Oh la gueule de la maison, la gueule de la maison! Oh là 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 là, mais j'achète jamais ça, on dirait Bizneuil. Vous vous souvenez de Bizneuil ou pas? Dans la vidéo de McFly et Carlito, vous vous souvenez de Bizneuil? On dirait vraiment la maison de Bizneuil quoi. Oh, ça doit être dans un état à l'intérieur, je vois la fenêtre. Rien que la fenêtre déjà me fait peur. Hein. La fenêtre du haut là me fait très très peur. Hein. Je coupe le micro 2 secondes. C'est Maxime, artisan qualifié, qui doit se charger des travaux. Le couple visite une vieille bergerie à vendre, c'est le coup de foudre. Tout de suite, quand je suis rentré, il y a eu quelque chose. Comme quand on voit quelqu'un pour la première fois, on se dit c'est bon, c'est celle-là. Puis après, Karen l'a vu, puis elle a dit Banco. C'était un rêve qui était accessible. Mais les travaux sont à peine entamés que le merveilleux rêve se brise. Maxime souffre de violentes douleurs de dos et apprend qu'il est atteint d'une hernie discale. Tout s'est effondré au moment de l'annonce, qu'il ne pouvait plus porter de charge, qu'il ne pouvait plus rien faire. Bon, on perd limite son statut d'homme, quoi. On perd son statut d'homme. La hernie dans le bingo. Putain, j'avoue, la hernie dans le bingo. Attendez, je vais le mettre. Je vais le mettre, la hernie dans le bingo, parce que vraiment, la hernie discale, c'est vraiment le truc qui tombe à chaque fois, quoi. C'est dingue, hein? C'est dingue, hein? C'est fou, hein? Hernie discale. Je vais mettre juste ça. Ça suffira. Ah, par contre, j'espère que je vais bien l'écrire. J'espère que je vais bien l'écrire. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Je l'ai écrit comme ça, le chat. C'est bon ou pas? Hernie discale. Je l'ai écrit comme ça. J'ai peur. J'ai très très peur. Hernie discale. Je pense que je suis bon, hein, mais... C'est un deuxième épisode de... Oui, on regarde un deuxième épisode parce que j'ai pris un coup de pression. Régis, j'ai pris un coup de pression. Et 2 à discale. Et c'est ok. Et 2 à discale? Comment ça, et 2 à discale? Il y a un E à discale, tu veux dire? Il y a un E à discale. Ah bah oui, c'est une hernie discale. C'est un disque. Ouais, mais c'est une hernie. Ok. Ok, bah c'est bon. Ok, bah c'est validé. Donc dans les prochains bingo, il y aura la hernie discale. Parce qu'effectivement, ça tombe tellement souvent, la hernie discale. Ok. Ok. Allez, parfait. Un coup de pression de qui? De tout le chat. J'ai pris un coup de pression de tout le chat. Et 2 opérations chirurgicales n'y changeront rien. Au moindre effort, Maxime souffre le martyre. Les travaux s'arrêtent net et ce jeune papa est déclaré inapte au travail. Aïe. Quand son patron lui a annoncé Cotorep. qu'elle allait être licenciée, j'étais enceinte de 4 mois. Ah ouais, licencié comme ça? Ouais, mais là t'as des aides quand c'est comme ça, non? RQTH, le J. Oui, bah c'est la suite de Cotorep, non? Sois respectueux. Pardon, je pensais que Cotorep c'était un terme pour désigner l'inaptitude au travail. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je suis inculte. Tout le monde sauf moi, faut préciser, c'est vrai. Toi, tu m'as mis un coup de pression dans l'autre sens. Et après, notre priorité, c'est le petit. Endophobe. Donc, la maison. Non! Mais arrêtez, je sais pas les termes, c'est tout. C'est le patriarcat. Je suis élevé au patriarcat, c'est pour ça. Éduquez-moi, s'il vous plaît, éduquez-moi. Je ne demande que ça. On la met dans un coin et on s'occupe du petit. Avec son emploi à mi-temps, Karen tente de subvenir aux besoins de... L'inaptitude au travail ne signifie pas situation de handicap. Oui, d'accord. Ok. Je vois. En fait, Cotorep, c'est situation de handicap. Moi, en fait, c'est ça la donnée que j'avais pas. C'est que pour moi, Cotorep, c'était pas forcément que les personnes en situation de handicap. Donc, tu vois, au contraire, moi, c'était pas... En fait, j'englobais tout le monde dans le même truc. Parce que pour moi, c'était... Cotorep, c'est l'ancien terme. Mais l'ancien terme pour dire quoi? Mais du coup, c'est ce que je viens de dire.
Bref, des assistés. Oh, Chouker, ta gueule. Ferme ta gueule, Chouker. Oh, je t'en conjure. Tu vas pas prendre 30 minutes avec moi, tu vas prendre 1h30, hein, je pense. Bon, bref, ok. De la famille, mais ce n'est pas suffisant. C'est le rêve qui s'en va. On va avoir des larmes. On va avoir des larmes dans cet épisode, let's go. Oh, les larmes. Les larmes. Les larmes. Le couple sera bientôt contraint de quitter sa location avec le petit Anakin, 9 mois. Anakin. Oh là Sans là. maison, la famille se retrouvera à la rue. Je joue pas à cette heure-ci. Je joue au jour le jour et... Ah, c'est bien fait. Vous aviez qu'à pas appeler votre enfant Anakin. C'est le bon Dieu qui vous a puni. on verra ce qui se passe demain. Cette heure-ci, c'est ça. Les larmes. Marc-Emmanuel arrive un matin dans le petit village d'Arouet. Il souhaite plus que tout redonner le sourire à cette famille. Attention, il y a besoin d'un coup de main. Hein. Il y a besoin d'un coup de main, messieurs, dames. Attention. Attends, vraiment, Anakin, c'est passé comme prénom. T'imagines au service de... Comment on appelle ça, de la vérification, là, je sais plus comment on appelle ça. De la reconnaissance de prénom. Bonjour, j'aimerais appeler mon enfant Anakin. Vous êtes sûr? Oui. Allez, ça va, ça passe pour Anakin. Heureusement que vous l'avez pas appelé Luc, hein. À l'état civil, je dis oui. La galère elle a un peu trop duré. C'était le rêve et puis c'est devenu le cauchemar. Putain, la galère a un peu trop duré. Il a pas dit il y a besoin d'un coup de main. Je suis effondré. Putain. Une vraie urgence de vie. Et qu'à ce petit bébé, C'est juste notre bonheur. c'est votre rayon de soleil. Voilà, dans le tunnel des galères, il y a au moins le petit. C'est pour tout ça qu'on va prendre le relais. Voilà. Oh, il va prendre le relais encore, putain. Merci. Le but pour moi, c'est ce soir de faire le tour de votre maison. Et demain, je Oh, j'ai eu peur. Le but pour moi, c'est que ce soir, vous dormiez dans votre maison. pars en quête de monde. C'est celle-ci là-bas? Oui. Marc-Emmanuel découvre une vieille bâtisse classée bâtiment de France, à l'intérieur de laquelle tout reste à faire. Toute la ligne. Je suis curieuse de l'orthographe. L'orthographe de quoi? De Anakin? Tout reste à faire. Sûr. J'ai la ref maintenant. J'ai la La ref. lumière qui est là, c'est par ce câble électrique depuis chez la voisine. Oui, c'est ça. Donc vous n'avez pas d'électricité? Non. Ça commence bien, comme on dit. Ça commence bien. La suite ne s'annonce pas vraiment mieux. On est vraiment sur des vieux murs de torchis, avec des plâtreries qui sont pas loin de partir, tout ça là. Marc-Emmanuel Castou. Oh non, on l'a pas. On a ni Vermoulu, ni Marc-Emmanuel Castou. Aïe 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 aïe. Oh, on a ni Marc-Emmanuel Castou, ni le Vermoulu. Putain, ça va être dur. Hein. Ils ont vraiment acheté cette ruine. C'est horrible. Après, le mec est un spécialiste du bâtiment, hein, je vous rappelle. Hein. Il a vu la maison, il a vu du potentiel. Hein. Il a vu le potentiel. Après, c'était peut-être pas cher aussi. Hein. Ça se trouve, ça coûtait 10 000 balles. Ils ont dit, allez, vas-y, bango. Bango. Elias est barré, alors je perpétue les traditions. Elias est barré? Oui, vous voyez. Tout le monde m'a lâché en fait. Tout le monde voulait l'épisode, tout le monde m'a lâché. Je le savais. C'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon ici. C'est toujours comme ça que ça se passe ici. J'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit au bonheur là. Les gens me détestent. On me déteste. On veut mon downfall. On me déteste, tout simplement. Tout simplement, on me déteste. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est le jeu de la vie, hein, finalement. C'est le jeu de la vie, hein. C'est le jeu de la vie.
Les menuiseries, n'en parlons pas. Tu te calmes. Marc-Emmanuel sait que pour rénover cette maison, il devra respecter les règles des bâtiments de France, c'est-à-dire conserver... Oh, les bâtiments de France. Oh, les bâtiments de France. Oh là là, putain, mais il n'y a pas l'électricité, donc ils vont devoir faire appel à EDF pour qu'ils mettent ça rapido. Plus les bâtiments de France. Oh, l'enfer. L'enfer. Conserver son architecture traditionnelle, donc trouver des matériaux spéciaux. On est que dans le sur-mesure. On a la porte. Vous l'avez la porte? On a tout. On a la porte. Arrêtez, monsieur. Arrêtez de nous gronder. On l'a, la porte. On l'a. On a la porte, c'est bon. On l'a. Nous grondez pas. Les fermetures de la maison. Et ça, c'est précieux. Dans la pièce d'à côté, Marc-Emmanuel découvre l'ampleur du travail Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. à accomplir. Et ce film blanc qui est ici, c'est parce qu'il y a une isolation par la toiture? Non. Non, il n'y a pas d'isolation. Non. Mon Dieu, là-bas la poutre. Mon Dieu. Pourquoi elle était renforcée comme ça? C'est les maçons qui ont fait ça. La grande poutre principale, elle n'entre pas dans le mur? Pas complètement. Et ce sont les deux petits morceaux sur le côté qui, eux, rentrent dans le mur. Oui. Sherlock, depuis tout à l'heure, j'ai Joe, hôtel, j'arrive les gars. Fais-lui des bisous pour moi, et plus. Et oh, allez, dis-lui que voilà quoi. Ah, tu sais ce que je vais lui dire, vas-y. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voyez comme ça pousse? Oui. Regardez. C'est quoi ça? Mais on a l'impression que si j'enlève celle-ci, là... Oh, Marc-Emmanuel casse tout. Putain, on l'a pas dans le bingo. Celle-ci, elle est prête à venir. Les murs de cette maison tombent littéralement en miettes. Et c'est pareil là-bas sur les deux murs. Regardez les fissures. ici. Écris-le. Tout doucement, ça travaille. On peut rien faire de cette partie-là de la maison tant que j'aurais pas consolidé les murs. C'est bien trop dangereux. Putain, il a l'air. Les travaux ont l'air gigantesques dans cette maison. Hein. Oh, les travaux, ils ont l'air absolument abyssal. Hein. Bien trop dangereux. Pour rendre cette vieille berge... What? Ah ouais, elle cache bien son jeu la baraque en fait. L'entrée de la maison, ça fait vraiment entrée de Minimoys, mais par contre derrière, oh la vache. Bergerie habitable, Marc-Emmanuel a du pain sur la planche. Il va devoir vérifier la charpente, assainir et consolider les murs, Assainissement, isoler la totalité de la maison, isolation installer tout le réseau Électricité. électrique et la plomberie. et la plomberie. Marc-Emmanuel le sait, le chantier de cette ancienne bâtisse sera long et difficile, mais il ira le plus loin Sera long et dur. possible pour reloger cette famille avant qu'elle ne se retrouve à la rue. Qu'est-ce qu'on a dans le bingo là? Parce que j'ai l'impression qu'on valide rien là. J'ai l'impression qu'on valide rien. C'est pas qu'une impression, on valide rien. On ne valide rien. Ah ouais, non, y a rien quoi, y a rien à voir. Je me sens responsable. Je me sens Ce coupable. BG a chier et je suis dans la Les demeure. enfants, c'est sous titre. Tant mieux. J'aimerais qu'ils puissent se reposer dans Ah, Dark Popeye, c'était peut-être la grosse cote, hein. J'aurais dû prédire le 1-3, je crois. cette maison. Dire fini les soucis. C'est pour ça qu'on prend le relais. Oh, il va prendre le relais. Oui, c'est par rapport à tes pépins de santé que tu puisses toi t'y reposer. Alors tout le On dirait un gros nounours. matériel là, tu l'oublies, tu te concentres sur ta santé. Ok? À très vite. Gros nounours, maintenant, je suis obligé d'associer ça à la pédophilie, hein. Je suis désolé. Hein. Depuis l'histoire avec The Kairi, le gros nounours, pour moi, c'est être pédophile. Hein. Vite. Souffle, repose-toi. Retrouvez-vous. Putain, j'ai cru qu'il allait lui rouler un patin. Pour aller au bout de ce chantier, Ah ouais Marc-Emmanuel a plus que jamais besoin de monde. Il fait donc le tour du village en quête de ses habitants. Malheureusement, Putain, le chien, quoi. Mais putain, le chieng! Y'a un chieng! Oh putain, mais on l'avait juste avant, le chien! On l'avait l'épisode d'avant! Oh, c'est terrible. Mais c'est terrible! C'est terrible, c'est affreux. Parlant du drame. Ah là, c'est compliqué, hein. Putain! Petit mot dans la boîte aux lettres. Y a pas grand monde dans le village, hein? Non, bah non. Y'a personne. C'est pour ça qu'on est venu. Parce qu'on est tranquille. Parce qu'on fera pas la fenêtre à 3h du matin!
Foutez-nous la paix avec votre solidarité de merde. Et les quelques personnes qu'ils croisent ne semblent pas très réceptives. Attends, viens, adieu. Alors, pour mettre Attends. toutes les chances de son Attends. côté, Marc-Emmanuel a pris rendez-vous avec Jean-Christophe, journaliste dans un grand quotidien de la région. Bonjour, Marc-Emmanuel. Merci beaucoup. Je vous ai ramené donc un petit résumé de ce pourquoi on intervient dans le pays. Tu disais? Je disais, oui, fais-lui des bisous à Joe. Et je disais, bon, peut-être même un peu plus, éventuellement. Jean-Christophe va donc écrire un article sur la situation de cette famille afin de sensibiliser le plus de monde possible. On va faire notre possible pour passer un large appel régional. Donc pour demain matin, dans les Je me kiosques. doute bien. Aucun problème. Merci beaucoup. De rien. À la Je nuit me doute bien que tu lui as pas dit attends, je te mets en pause. Je mets le stream du J là, une petite demi-heure, 3/4 d'heure là, et je te reprends au téléphone. tombée, Marc-Emmanuel est anxieux. La maison est grande, ancienne et classée. Il a plus que jamais besoin de monde sur ce chantier. Il espère ce soir trouver une salle comble. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Seule une quarantaine de bénévoles a répondu présent. Marc-Emmanuel a du mal à cacher son inquiétude. C'est bien pour commencer. Ah, il manque du monde? On l'a dans le bingo, le manque de monde? Oh, il y a pas assez de monde. Ça y est, on valide une case. Oh là là. Oh là là, on valide une case. Il y a pas assez de monde. Voilà. Mais c'est trop peu. C'est peu parce qu'il y a énormément de travaux à réaliser. C'est une vieille grange, elle a 300 ans. La particularité, c'est qu'on est dans un 300 ans? environnement classé, bâtiment de France. La priorité, c'est permettre à nos amis de pouvoir rentrer avec leur bébé chez eux. Max, toute sa vie, il s'est dit « je ferai un jour ma maison ». Parce qu'il en avait la possibilité, la capacité. Or, en l'occurrence, il s'est retrouvé coincé. 2 opérations plus tard, il est dans l'incapacité de pouvoir continuer ses travaux. Ça pourrait tous nous arriver. Levez bien la main tous les pros du bâtiment, tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main. J'en ai 1, 2, 3, Mais s'ils ne sont pas nombreux, les artisans sont ce soir très motivés. 20 pros du bâtiment. Vous tous, j'aimerais que vous applaudissiez ces 20 pros du bâtiment. Avengers! Merci d'être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci beaucoup. À demain, 9h sur le terrain. Marc-Emmanuel est un peu rassuré, mais il espère que l'article qui paraîtra demain mobilisera d'autres bénévoles. Oh la presse. Oh la presse. Vérifie la page, s'il te plaît. Dans la nuit, les rotatifs du Oh, le petit Charlie à la chocolaterie là. journal tournent à plein régime. Oh putain, j'ai envie de revoir Charlie à la chocolaterie. Venez, on se fait un réact Discord Charlie à la chocolaterie, ça vous va? On fait ça? On se fait un petit visionnage Discord de Charlie à la chocolaterie, ça vous va? Plus de 70 000 journaux ont été imprimés durant toute la nuit. Donc nous allons entendre parler de tous ensemble, Ok, je valide. surtout Quand de la Lorraine. Tout est prêt à Non mais je peux pas faire ça, vous savez, je suis un peu timide, je suis un peu précieuse, vous savez. temps pour être livré dans les kiosques. Et malgré la neige, les journaux Oh la arrivent vache! à bon port. Ils sont ensemble là, oui, la solidarité. Quelques heures plus tard, Oh bah t'as vu le chanter de la solidarité, t'as vu? J'écoute et regarde je prépare mes papiers en même temps, d'accord. Tu casses les couilles. Quoi, tu juges alors c'est quoi? C'est que t'es tu détestes les gens timides, c'est ça Poppy? Tu les détestes? C'est ça? Tu veux les tuer, c'est ça? C'est ça Poppy? Tu es gentimidophobe, c'est ça? l'info a circulé. C'est l'ancienne bergerie Poppy, un problème? à Harway, là. Tu sais où Poppy, Fred? il y a le coiffeur? Tout le monde en parle dans le village. Regardez, tous ensemble. Allez, tous ensemble! Oh putain, une caméra! Qu'est-ce que vous faites là? Aroué. C'est bien ce machin. Et à 9h précises, Non mais tu fais des bonnes propales pour dire après, eh bah non. les Ça va, j'ai lancé le deuxième react. Oh, pas me faire chier celle-là là. Oh. Mais bénévoles sont venus nombreux, bien décidés à braver le froid et la neige, Ah ouais. C'est pas chaud, hein? pour rendre le sourire à Karen, Ah ouais. Maxime et leur bébé. Oh ouais, ils sont motivés les gars. Bonjour la coiffeuse. Moi j'y serais pas allé. Bonjour la coiffeuse. C'est cette petite maison qui est là-bas. Allez, de l'énergie, tous ces gravats là, ça sort. Ça également, ces poubelles, les matériaux, les méthodes Oh ouais, il fait même pas le briefing. dans le fond. Allez, de l'énergie. Les bénévoles Oh, il a dit de l'énergie. Oh, il l'a dit, vous l'avez entendu? Ah non, mais c'est belle énergie, je suis con. Moi. Oh putain, je suis trop con. Je suis trop bête. découvrent l'ancienne bergerie et tout le monde s'active déjà pour sortir les gravats. Les plateformes ici et Oh, ça va être
tellement chiant, ça va être tellement chiant à rénover ça avec la toute petite entrée pour les camions et tout. Le métallique, juste à côté. On y va les gars? Allez, c'est parti. On y va les gars? N'oublie pas de mettre Allez, on de y va côté les matériaux récupérables. Allez, l'énergie les gars. Eric est plombier et Y'a pas la chaîne humaine dans le bingo? Petite chaîne humaine là? Non, y a pas de chaîne humaine. Y a pas de chaîne humaine, malheureusement. Y a pas de chaîne humaine. Dommage. toute cette effervescence le remplit de joie. Je trouve que c'est un beau geste pour les gens qui sont en difficulté. C'est ça qui est bien. Il a sa petite oreillette, vous avez vu la petite oreillette sans fil là, elle est à tard l'époque. Allez, on y va les gars. Boule, sortez-moi ça, sort. Allez les gars. C'est beau les gars, c'est beau. Tiens chef. Oh là, c'est quoi ça? Marc-Emmanuel fait une Oh, découverte y'a un nid! inattendue. Nid d'hirondelle. Un petit nid perdu au cœur de la maison. Eh mon petit nid, non. On va le protéger. Ah ouais, bah, déjà le fait de l'avoir touché, c'est fini. Hein. C'est fini, ils iront plus jamais. Hein. Le fait de l'avoir touché déjà. Hirondelle, elle est où? Regardez voisine, vous aimez les... Un vrai nid. Oh, c'est magnifique. On met de côté. Ah, un tas de paille et de plumes, c'est magnifique! C'est magnifique! Ils iront plus jamais. Oh putain. Je suis sûr que t'as écrit ça, Poppy, t'as rigolé comme ça, t'as fait. Genre, t'étais dans ton fauteuil comme ça, t'as fait. Ouais, je suis v'là drôle en fait. On le met de côté. Et puis je ferai un petit abri sur la terrasse, on verra pour réintégrer. Eh ben d'accord. D'ailleurs, ça vous apportera bonheur. C'est vrai? Oui. Eh ben tous ensemble alors. Tous ensemble. Ils iront plus dans ton nid! Tous ensemble, il a dit. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Putain, mais y'a rien dans ce bingo là. C'est quoi ce bingo de merde? J'annule l'épisode. C'est bon. Pour tout le village. Merci voisine. Un petit nid douillet, Elle a fait un c'est ce rire que genre Stéphanie commence à imaginer pour Karen. Non, j'imagine pas Poppy faire un rire comme ça. J'imagine plus faire vraiment des. Maxime et leur bébé, avec un salon salle à manger, Ah! Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Tu me connais si bien, épouse-moi. Marc-Emmanuel veut Pourtant, je fais beaucoup de moi. connaître le diagnostic des Bah, tu devrais arrêter, tu devrais te mettre au. charpentiers concernant le renfort de cette poutre qui l'inquiétait lors de la visite de la maison. Celle-là, on n'a pas besoin d'y retoucher à celle-là. Elle est toute bonne. Elle est toute bonne. Ça a été renforcé, super. Par contre, il y a un problème sur une autre poutre qu'on a vu tout à l'heure. Où ça? Là-haut. Ici, là. Lequel? Là, on a un souci, c'est cette poutre-là qui est en train de partir et elle emmène le mur en dessous. Ici, tout en haut. Là, On voit, elle est la en train ferme. de se décaler dans le mur, là. Une très mauvaise nouvelle pour Marc-Emmanuel. La ferme de la Charpente écrase le mur qui menace de s'écrouler. S'il dit vermoulu, je le fume. C'est vrai que le mur il se dégage complètement. Comment ça se fait? Oh là là, c'est le tout qui est en train de pousser. Toute la poutre est en train de partir. Mais là, c'est toute la toiture qui viendrait. Toute la toiture, cette poutre qui porte dessus, tout part avec. Problème. On On va a s'en besoin de occuper. ça. La priorité pour les charpentiers est de mettre la Arrêtez de juger les poutres, monsieur, et juger la vôtre. Non mais allô? maison en sécurité. Il faut d'abord hisser la poutre de C'est pas la stabilité qui compte. renfort par Je la l'ai toujours dit. fenêtre du haut. Et ce n'est pas de Salut tout repos. Pipi, comment ça va? C'est bien. Comment ça va Pipi? Ça va bien? Allez-y les gars. Fort? Pauvre de France. Pour consolider la charpente, C'est les nous les bénévoles doivent bâtisseurs positionner la nouvelle de France. poutre afin de redresser la ferme qui menaçait Ça va de et toi? Bah, s'écrouler. ça va. Ça va. Nickel, nickel. Bon bah c'est bon David, ça y est. On est en sécurité. Le chantier est en sécurité et sera bientôt aussi relié à l'électricité. Merci beaucoup de nous apporter de l'énergie. Il y a de l'énergie vive sur le terrain, mais c'est vrai qu'il nous faut mettre Pour le coup, c'est une belle énergie, dis-le, hein. C'est une belle énergie, Marc-Emmanuel, hein. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie. en l'électricité pour qu'ils puissent bosser. Malgré la neige qui ne cesse de tomber, en quelques minutes à peine, Bon, l'affaire tellement un est dans le métier sac. difficile, putain. Ok. À l'intérieur, pour Marc-Emmanuel, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Tif tif, je suis chauve. Bahaha. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ça y est, elle est réveillée. Ça y est, elle a plus les yeux qui collent. Le nom du coiffeur. Ah, ça s'appelle Tif Tif? Quand je viens et que je... Attendez. À la baie, en quelques minutes à peine, L'électricité pour qu'ils puissent bosser. Ah oui, Tif Tif. Ça se trouve, elle s'appelle Tiffany, hein. C'est peut-être pour ça, hein.
Elle est coiffeuse et elle s'appelle Tiffany. Ça fait Tif Tif. Malgré la On neige aurait appelé ça Tif by Tif. qui ne cesse de tomber, en quelques minutes à peine, l'affaire est dans le sac. Ok. À l'intérieur, pour Marc-Emmanuel, Ça c'est ce que j'aurais dû vous dire tout à l'heure pour le deuxième react. Ok. les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Quand je viens et que je vois ça, sincèrement, ça pousse Ok. vers l'avant. On a l'impression que c'est tombé au fur et à mesure. Ouais. Et là, il y a du poids, Marc. Ce vieux mur de pierre tombe en miettes. Les maçons Alors par contre c'est Marc-Emmanuel. On n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est Marc-Emmanuel. doivent agir vite. Il faut démonter cette partie de mur Qui on se qui est prend. boursouflée, recouler une petite semelle en béton et remonter ce mètre carré de pierre. Alors on part là-dessus, dites-moi vite le quantitatif. On était et on sécurise ça. Ok les maçons, main dans la main. Ok, ouais. De l'énergie. De l'énergie. Justement, voici le matériel de maçonnerie qui va permettre aux maçons de passer à l'action. Oh, il y a un peu de sable, du ciment, du treillis. Merci Bruno. On va kebab, salade, tomate, oignon, un petit peu de viande de bœuf, cordon bleu, sauce harissa. Super. De rien, si vous avez besoin, Oh, ta gueule. n'hésitez pas à vous rappeler. Hein. J'adore Poppy, elle a poussé pour un deuxième react. Minute 11 du react. Oh ta gueule, putain, il me casse les couilles celui-là. Mais avant d'entamer la Un troisième épisode. démolition, les maçons doivent sécuriser le site. L'écriture d'Aurel me manque, c'est vrai. On met les états, on voit si ça va. Moi c'est l'argent d'Aurel qui me manque, mais chacun son délire. J'aime faire du mal. Ouais, c'est bon, c'est sécurisé, maintenant on va pouvoir commencer. Et sous les coups de massue d'Anthony et son équipe, ce mur ne fait pas long feu. Oh mais comme t'es jolie. Va-t-à partir. Oh Steph. De son côté, C'est Steph. C'est Steph, messieurs dames, c'est Steph. Marc-Emmanuel a mené sa petite enquête. Suzy la voisine m'expliquait qu'apparemment ils étaient dingues de l'Amérique des années 50. Marc-Emmanuel tenait absolument à faire une surprise à Maxime, ce papa qui a beaucoup souffert. Il est comment Max? J'ai entendu Il est comment Max? dire qu'il avait une Comment il va Jean? passion des années 50. Ah très bien. Tu veux leur faire une surprise. Elvis, Chuck Berry, vraiment dans Marilyn. l'idée, Elvis, Chuck Berry, tu vois? c'est de Que des pédophiles. pouvoir faire un univers années 50. Non je rigole, pardon. Ok, bah là, Je suis pas sûr pour Chuck Berry. je fais la cuisine, on peut faire dans la cuisine. Ça, d'imaginer ça? Ouais, ok, super. Allez, merci Ça ma belle. marche. Stéphanie se plonge alors dans la magie des 50s et décide de rendre visite à un généreux cuisiniste de la région. Est-ce qu'on peut voir ensemble une cuisine type années 50? Bah, je vais vous montrer, puis vous allez me dire ce que vous préférez. Je vous suis. Alors, j'ai un échantillon de façade, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, j'ai. Eh ben, Oh les diners là, Réussi. les diners américains là. parfait. Ensemble, ils vont composer une cuisine rétro. Ouais, là-bas, c'est ça. Super. Après, il faut me dire les couleurs ou les ambiances que vous voulez donner. Alors, Elle sera rouge. donc Rouge rouge. vif. On l'a ou pas? Non, c'est pas possible. Ah si, c'est bon, on l'a. Oh, la cuisine sera rouge vif. C'est bon, ça fait deux de validés déjà, on va attendre qu'elle arrive, la cuisine. Mais déjà, potentiellement, ça fait 2 cases de validés. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous offrez un type plus un sub, on est déjà à 4 cases de validés, déjà. Pas mal, on avance. Oui, avec un solon damier, un plafond N'hésitez pas, messieurs. Comme ça, alors. Voilà, c'est ça. Cette cuisine américaine Ah voilà, regardez, voilà. des années 50 est déjà en excellente voie. Comme ça. Je vous retrouve sur le chantier Ouais, pas de avec la problème. cuisine. Pas de soucis. Merci beaucoup. De rien. Pas de problème. Au revoir. Ça va pas me coûter cher en plus, c'est ça qui est bien. Sur le chantier, Petite plate comme ça, s'il vous plaît, Gino. pendant que les maçons finissent la reconstruction du mur qui ne tenait pas debout, C'est parti, allez Anthony, on y arrive. Marc-Emmanuel, La juste à go to côté, nouveau fait un mindset. état des lieux avec Stéphanie, l'architecte, concernant les possibilités d'aménagement de cette maison soumise aux règles des bâtiments de France. Ah tu m'as même fait donc le dégagement pour que l'on puisse faire la montée d'escalier vers le grenier. Il y a quelques jours, lors de l'arrête sa pas. première visite des lieux, Marc-Emmanuel T'as commandé la mienne, Deadly Boo, s'il te plaît? Tu peux me commander ma pizza? Oh, ce soir. Ah mais non, faut que je finisse le poulet. Parce qu'il périme hier, le poulet, donc faut que je finisse le poulet. Oh non, je voulais me faire un burger. avait pressenti les faire un complications. burger. On est Mange tes le doigts. sur-mesure.
préférais manger ton cul, quoi. Mais il avait été soulagé d'apprendre que la famille possédait déjà ses menuiseries sur mesure. On a toutes les fermetures de la maison. Et ça, c'est précieux. Un soulagement peut-être un peu rapide. Bon, pour tout ça. Pardon, je retire, hein. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon, j'ai été un peu... Excusez-moi, pardon. Pardon. Désolé. Si t'as pris à l'ananas, c'est plus de saison. Ta pizza arrivera dans quelques mois. Les fenêtres. Par contre, hot take, pizza poulet ananas, c'est banger. Qu'on se le dise, c'est banger. Voilà, on les a déjà. Au moins. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas, ça? Non. Pourquoi? Et l'architecte des bâtiments de France exige qu'on ait des menuiseries en bois. Oh les fils de pute. Oh là mais bande de fils de pute. Laqué de teinte gris moyen. Laqué de taille gris moyen, du chêne massif des Alpes-Maritimes qui a été coupé de travers sur 15 cm afin de bien rentrer dans le... Toutes mes fenêtres là, c'est pas C'est réutilisable. pas réutilisable. Ça existe On les peut pas pizzas s'en ananas dans un monde normal, oui. Et où est-ce que j'ai trouvé ça? Parce que c'est du sur C'est mesure. bon, que pour les Regarde odeurs les de portes schneck. d'entrée, c'est que du sur mesure. Ah bah il va falloir trouver. Marc-Emmanuel s'empresse donc de contacter les menuisiers de la région. Ah, vous faites pas de fenêtre bois? Eh ben, l'affaire, elle est réglée. Malheureusement, la tâche est ardue. Il n'y a aucune Ah vous faites pas de fenêtre bois, vous êtes une grosse merde. possibilité d'avoir des fenêtres. Après 1 heure de recherche assidue, toujours pas de fournisseur. Bon, bah, c'est pas grave. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Cette première journée finit donc dans une impasse pour Marc-Emmanuel. Le lendemain matin, malgré son inquiétude, Marc-Emmanuel choisit de ne rien laisser paraître. Ils t'attendent tous, mon Christophe! Il accueille comme il se doit cette nouvelle livraison. L'énergie, les amis? Ouais! Allez, on décharge, c'est parti! Tout le matériel qui va permettre aux plaquistes de donner fière allure au mur de cette maison. Allez. En vrai, ça sert à quoi des portes dans une maison et des fenêtres? S'en fout. S'en fout. En vrai. Aux 4 coins de la vieille bergerie, professionnels et bénévoles travaillent main dans la main. On repart en angle droit ici. Un petit ou un grand? Et quelques heures plus tard, Ça prend forme. Oh, les 4 amis. Eh, les murs sont métamorphosés. alors comment elle passe tout juste? Non, elle passe pas. Comment elle passe? Elle passe pas là-bas. D'ailleurs, Marc-Emmanuel n'hésite pas à mettre la main à la plaque. Allez. Et de l'énergie, les gars. Stop, on monte là. Voilà. Ah, bon. C'est bon? Allez. Parfait. Dans la pièce adjacente, celle qui accueillera la future cuisine, Stéphanie vient elle Arrête, elle est bien la musique Poppy, moi je m'ambiance. Sympa. aussi aux nouvelles. On a un peu à la bourre là, il faut finir la cuisine côté gauche. Ce sera fini ce soir. Ah non, on n'aura pas fini ce soir. Alors on termine absolument. On a la cuisine qui arrive dans 2 jours, faut que ce soit tout fini. Tu veux que je t'aide? Ah, il faut absolument. Bah allez, je te donne un coup de main. Pour tenir les délais, Est-ce qu'on va avoir le droit au gros lourdeau? En mode, oh, ça fait toujours plaisir d'être accompagné d'une femme. Parce que bon, ça ramène un peu de chaleur humaine. Et puis bon, on peut mater son cul, hein, on peut mater son cul, ouais, les gars, ouais, on peut mater son cul, ouais. Faire un petit gâteau. Stéphanie met les bouchées doubles et remotive les troupes. Garde le rythme, les gars, on y va. C'est parti, on est chaud. À l'extérieur, Eric et Bernard, les plombiers du chantier, viennent d'arriver pile à l'heure pour accueillir la livraison qui les concerne directement. Allez, ramène le mot. On ramène tout ça. Les filles motivent les gars? Non, parce que là, pour le coup, elle a... Je sais même pas si on l'a. On l'a, les filles motivent les gars? Non, on l'a pas. Mais là, non, c'était pas le cas. Là, c'était plus les femmes aident les gars, tu vois. C'était plus ça que motive. Il y a vraiment des fois des plans où t'as juste les mecs qui travaillent et t'as les femmes qui sont derrière en mode allez, allez, allez. Il y a vraiment des plans comme ça des fois. Là, c'est lunaire. C'est lunaire. Quand c'est comme ça, c'est vraiment Les lunaire. gars, chauffe-eau, WC, meubles, tout ce qu'il vous faut. Florian est heureux de pouvoir participer à sa manière. Moi, la solidarité de l'Ouest, c'est ce qu'on voit sur le chantier. C'est beau, c'est aider une famille que personne connaît. Vous êtes les plus beaux. Ça pourrait arriver à n'importe qui. J'aimerais qu'on fasse ça pour ma famille. C'est normal que la société ait fait un geste pour cette famille. Société moderne. Et nos artisans plombiers ne perdent pas une minute On va faire le raccordement de la plomberie en premier. pour se mettre au travail. Alors tire-le un peu. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. C'est bon, c'est bon. Tu le sens mon tuyau là? Oui, c'est celui-là, c'est celui-là.
Eric et Bernard Est-ce qu'il est assez grand? ne se connaissaient il est pas trop épais? pas avant cette aventure. Est-ce que tu peux arrêter de parler avec des allusions sexuelles? Parce que ça m'excite un peu. Les deux sont là. Mais ils semblent aujourd'hui s'être trouvés. J'ai trouvé un bon pote. On s'entend bien. Ouais, bon pote. On a une façon de travailler Ah, qui c'est va mon bien poteau. ensemble. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout et puis qu'on continuera à rester copains. Y a aucune chance, mec. Aucune chance. Petite surprise. On sert pas que les croissants ce matin. Oh, c'est une musique de Toy Story, ça. Ça va mon chef? Ça va, merci. Ça va Quentin? Eh les amis pour ce midi. Ah bah chaud. Prêt à déguster. Regardez. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous arrivez à comprendre ce que c'est? Attends, on est où exactement? C'est une... Ah, c'est une quiche Lorraine? On est en Lorraine. C'est une quiche Lorraine? Hors de la maison, une énorme tarte au mirabelle. Une tarte au mirabelle. Super. Ça a plein de protéines, ça. Il y a quelques jours, Vincent et Quentin ont souhaité mettre leur talent de pâtissier au service des bénévoles du chantier en confectionnant cette spécialité lorraine géante. Il va falloir des brins pour la transporter. Quelques heures de travail et 35 kilos de mirabelle plus tard, le défi est relevé avec brio. Applaudissements pour nos pâtissiers. Un dessert qui remet d'aplomb les bénévoles, prêts à reprendre immédiatement le travail, et il faut faire vite. Un béton qui va bientôt arriver, faut envoyer là. Pour ne pas mettre le chantier en péril, Hop, on lève le plastique. Pierre-Jean doit finir toute l'isolation du sol de la maison vitesse grand V car le camion toupie est en chemin. Faut qu'on termine tout de suite là, il en reste un petit peu, on va bourriner un peu. Vraiment pour rattraper le retard quoi. On va bourriner. Paris gagné pour Pierre-Jean qui termine juste à temps. C'est bon. Mais alors qu'on commence à couler la chape, un léger problème survient. La gaine électrique, elle devrait être dans la chape, rester au fond, et puis là, l'autre elle remonte du tout dessus, quoi, je veux dire. Les gaines électriques mal fixées au sol remontent. Oh là là. Oh la malfaçon. La malfaçon des électriciens. On va virer des électriciens, les amis. La Miramoche. Oh, c'est marrant, ça. Oh, la Miramoche, quoi. À la surface. Donc là, on est obligé de la refixer, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, mais surtout... Et Poppy, toi, quand tu vas aux toilettes, c'est pas Poppy, c'est Popo. Que le béton ne sèche. Là, j'ai le béton qui tire, donc la qui coule, là, bug. donc là, c'est la galère. C'est 19h pour fixer la gaine bien correctement dans la chape. Tous les bénévoles se mobilisent afin de refixer au plus vite l'ensemble des gaines électriques de la maison, et particulièrement celles qui flottent sur le béton. Ah, c'est bon, on a trouvé une solution, on va remettre des points. Le problème résolu, la chape peut être coulée sans encombre. Pendant le temps de sèche, la maison est inaccessible, mais le chantier ne s'arrête pas pour autant. Dans le jardin, au pas de course, une partie du régiment de la caserne voisine a pris sur son temps libre pour venir prêter main forte à Michel le terrassier. Bienvenue les gars. Objectif, Faut qu'on fasse une terrasse ici. alors on débarrasse, on déblaye et on creuse. Sous le regard de Michel qui se délecte du spectacle. Oh, allez-y, hein, les gars. Mais mégotez pas. Et lorsqu'une livraison arrive devant la maison, De l'isolation, de l'électricité, des blocs portes et du carrelage. notre régiment répond une fois de plus à l'appel. Lorsqu'on voit les militaires, les bénévoles, tout le monde qui s'est à l'écoute, ça permet de faire du bien d'une famille de l'Est. Et c'est très très positif avec beaucoup d'enjeux. Oh, parce que si c'était une famille du Sud, rien à branler. Hein. Rien à branler des sudistes. On les emmerde. Envie et beaucoup de passion. Si toute cette solidarité et cette passion Ta sont gueule, réunies toi. sur Oh, Poppy, oh, tu parles mieux au streamer, hein. Tu vas te calmer, hein. ce chantier d'Arouet en Lorraine, c'est pour aider Karen, Maxime et leur petit bébé. Une Ou leur petit bébé, là. famille qui ne voit plus le bout du tunnel depuis que Maxime le papa souffre d'importants problèmes de santé, l'empêchant de finir les travaux de leur maison. Le rêve, il est parti. Sur le chantier, les bénévoles accueillent une livraison qui ne vient pas de leur... Carpe diem. Oh, qui met Carpe diem sur sa maison? Non, franchement. Non, là... Sur le chantier, les bénévoles accueillent une... Non, là, c'est trop... Carpe diem, quoi. Carpe diem. livraison qui ne vient pas de la région, ni même du pays. Merci, le petit escalier de Belgique, ça va? Ah, l'escalier de Belgique. Le fameux. Un coup de main pour décharger? Et une demi-heure plus tard... Oh, le tous ensemble sur la première marche, là. Oh, le tous ensemble sur la première marche. Magnifique. Entre le tif-tif et le carpe diem, je sais que j'irai pas vivre là-bas. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Là c'est la campagne profonde. Je veux pas savoir ce qu'ils votent au présidentiel, tu vois, par exemple. Je pense que je veux pas savoir, tu vois. Charles, l'artisan belge, prouve que la solidarité n'a pas de frontières. Rendre les gens heureux, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que rendre les gens heureux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, les gars? Alors, manger des bonbons, faire l'amour, baiser, faire des câlins aux animaux. Il y a l'argent que me donnent mes viewers. Et puis voilà quoi. Et puis après, effectivement, il y a rendre les gens heureux à côté. Mais vraiment, la raclette aussi, c'est effectivement. Bah, moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me rend heureux de voir les gens heureux. C'est un chouette beau cadeau que tu fais, Charles. Tape la main. Tape la main là, Charles, tape la main là. Vas-y, tape-moi la main, gros fou là. Merci les garçons. Joli boulot, le résultat il est impressionnant. Oh putain, on n'a pas eu le double check. On n'a pas eu le double check. On était pas loin. On était pas loin. Oh non. On était tellement près là. Allié, Marc-Emmanuel va enfin pouvoir s'occuper des fenêtres. Oh, c'est vous le fabricant? Oui. Voici Alexandre, un menuisier de la région accompagné de son fournisseur. Là, c'est ça qu'il me faut. Ça. Il y a quelques jours, en apprenant que les fenêtres de la famille n'étaient pas réutilisables... Toi, ça fait longtemps que t'as pas baisé. Ah ah ah. Ah non, ça passe pas. Marc-Emmanuel a désespérément recherché un menuisier pouvant fournir un matériel conforme aux règles des bâtiments de France, mais en vain. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des fenêtres. Aujourd'hui, le bouche à oreille semble avoir fonctionné. C'est ça qu'il faut, c'est du bois. Marc-Emmanuel est ravi, il vient de trouver ses matériaux, mais malheureusement... En bois, on est sur 7 semaines. 7 semaines 7 semaines de fabrication. C'est con. On est cuit. Marc-Emmanuel s'assoit par terre. Marc-Emmanuel s'assoit par terre. En plein milieu de la route. Tout va bien. Magnifique. Magnifique. On est à 2 cases validées pour ce bingo. Ça n'avance pas. Quel plaisir de voir du Marc-Em à 19h25. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien vu ça. Peut-être la dernière fois d'ailleurs que ça arrive. Merde. Attendez. Hop. On est cuit. 7 semaines de délai. Allez. 7 semaines. Un délai beaucoup trop long, sachant que Marc-Emmanuel... Combien? ...doit livrer cette maison dans une douzaine de jours à peine. J'ai 7 semaines, moi je rends pas le chantier. On est cuit. On est cuit, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est validé. C'est pas possible. Voilà. Alors là, je vous le dis, hein. Je vous dis exactement ce qui va se passer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, messieurs, dames? Je vous dis exactement ce qui va se passer cette semaine. Merci, Poppy. Là, ce qui va se passer, on va avoir un cut pendant 20 minutes. Ou genre, oh là là, comment Marc-Emmanuel va résoudre le problème? Cut, le plan qui va arriver juste après, c'est... Non, mais si on bloque tous les trucs qu'on est en train de faire et qu'on s'y met, je pense que ça peut être prêt dans 3 jours. Retenez bien ce qui va se passer. Ils vont trouver une solution comme ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Un bingo riche, ça, dis donc. Après, si vous offrez un tip et un sub, on est déjà à 5 cases. Hein. C'est pas pour dire, mais... Après, je stream quand, moi? Comment ça, je stream quand, Poppy? Mais c'est quand même toi qui as demandé à ce que je fasse un 2e épisode. Quand même, hein? Dans un instant, vous verrez... Dans un instant. Ok. Vous êtes prêts, messieurs, dames? Vous êtes prêts? On va faire le nécessaire, Marc-Emmanuel rend la maison dans 12 jours. Écoute, on va appeler l'usine et puis on va faire le nécessaire. On va voir, on revient vers toi. Non mais aujourd'hui je stream pas, je répondais juste à Anna. Calme-toi là! Sans perdre. Ah l'écran, pardon. Excusez-moi. 1 minute, Alex et Pierre contactent le fabricant. Non, pas du PVC, pas du PVC. Le PVC, ça marche pas. Ils espèrent un miracle. 9 semaines? Non, 9 semaines, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était 7 au départ. Hein. Putain, mais voilà, mais ça tu vois, c'est les problèmes. C'est ils savent directement que ce sera pas cette semaine, mais ils disent 7 semaines pour dire ah vous inquiétez pas, on fait ça rapidement. En fait, ça dure 9, 10, 11, 12 semaines. Et contre toute attente. Ouais, j'attends. Contre toute attente. Tu peux. Il finit par se produire. Oh, c'est bon, 10 jours maxi. Mais 10 jours! On est passé de 7 semaines à 10 jours! La magie!
La magie de Marc-Emmanuel. Et voilà, messieurs, dames. Je déteste ça. Vraiment, ça, c'est tout ce que je déteste. Comment on passe de 7 semaines à 10 jours, messieurs, dames? De 9 semaines à 10 jours. Comment? Voire 7 jours si tout se passe bien. Voire 7 jours. Voire 7 jours. Marc-Emmanuel va être content. Merci. En attendant que ces précieuses fenêtres soient livrées, Tu penses c'est mis en scène? Non. Non, c'est pas mis en scène. Non. Mais non. Mais non. En négociation commerciale, ça a un nom cette pratique. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça la baisure, hein, Pony. Pony. My Little Pony. Oh, j'ai envie de te faire un jingle My Little Poppy. My Little Poppy. La pièce là-bas. il reste beaucoup à faire sur le chantier. On va aller tirer une gaine de là à là. Notamment finaliser le réseau électrique. Allez, vas-y, un bon coup. Ouais, ça bouge, c'est là. Salut Dark Popeye, bisous bisous, merci d'être passé, merci pour le soutien aussi tout à l'heure sur le premier bingo, merci beaucoup, des gros bisous. C'est Valentin l'électricien qui est sur le coup, secondé par Didier. En gros c'est une forme de PNL. Oh Dédé. Justement, On peut faire une petite pause là. Didier, ce grand fan d'Elvis, c'est... On l'a le moment cringe, on l'a. Oui on l'a, on l'a. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts, on valide la case? Vous êtes prêts? De quoi il parle? Oh, since my baby love me, I found a place to dwell. Les talents musicaux de Didier font rapidement le tour du chantier. Allez, c'est validé. Merci à toi. Merci à tous. Hop là. Et de 4, messieurs, dames. Ça se remplit, ça se remplit. Ça y est, ça se réveille un peu. Ça se réveille un peu. On a la récolte encore une fois qui peut tomber. Le double check. Le gros lourdeau est pas tombé aussi. Ça va. Il gère selon toi, oui, ça va. C'est pas mal. Bah, déjà, avoir les couilles de faire un espèce de mini concert comme ça improvisé. Bon, je suppose que c'est la prod qui lui a demandé, quoi, mais. Déjà, moi les couilles, moi je les ai pas, hein, tu vois, de faire ça devant des gens comme ça, j'ai pas les couilles, hein, je te le dis. J'y vais aussi, je vais regarder la F1, bonne soirée à tout le monde. Bisous Samuel, désolé hein, pour la F1, des gros bisous, merci d'être passé. C'est du bénévolat, c'est de la chaleur humaine et c'est ça l'essentiel. C'est ça qui me plaît en fait. Et c'est rock'n'roll ça. Didier Poli, artiste. Didier Poli au chômage. Moi j'ai lu, hein. Mais après, je dois vider mon foyer de cheminée. Mais je mets mon portable à côté de ma jolie cuisse. C'est vrai. C'est vrai. Afin de récolter des fonds pour le chantier, Le rock'n'roll est avec vous ce soir. Didier s'est même Oh, le rock'n'roll est avec vous ce soir. proposé de donner un petit concert. Marc-Emmanuel de son côté, Marc-Emmanuel. On va avoir le droit à un concert là? récupère auprès de Damien les t-shirts qui seront vendus lors de la soirée. Vous comptez sur nous quand t'es en Lorraine. Merci mon À bientôt. À plus tard. Pendant ce temps, sur le chantier quasi désert, Bon allez les gars, ce soir, c'est le grand soir. une opération nocturne est en train de se mettre en place. Toi Dom, tu te charges du ponçage et nous Mathieu, on va décharger le camion. La pose du béton ciré sur tout le rez-de-chaussée de la maison. Ben, le but de pouvoir aider une famille, c'est vraiment ce qui nous a plu dans le projet. Et pourquoi le soir? Tout simplement parce qu'il faut intervenir très rapidement et quand personne n'est sur place. Et si aucun bénévole ne travaille ce soir, laissant ainsi le champ libre à Pierre et son équipe, c'est parce qu'ils se sont tous donné rendez-vous à quelques kilomètres de là pour la soirée 50s. Tous les ingrédients sont réunis pour plonger les Lorrains au cœur des 50s. Oh le plan de caméra là s'il vous plaît. Non mais attendez. Attendez. C'est quoi ce plan de caméra là s'il vous plaît là? TF1, faut enfermer le cadreur là. Hein. Là celui-là vous me le cambrez le cadreur. Hein. Allez les filles, on y va. Les serveuses à roller font sensation. S'il vous plaît. Les burgers S'il vous Amel plaît. Denzo s'arrachent. Et j'ai trouvé ça normal de donner mon petit coup de pouce à moi. Alors bon, moi je suis Le burger qui est à gauche là je le touche pas avec un bâton. Hein. Faut se le dire quand même. Hein. Je ne le touche pas avec un bâton. Hein. C'est quoi ce steak? Non mais même à McDo ils sont pas comme ça les steaks. Même à McDo ils sont pas comme ça. Hein. Je vais péter mon crâne. pas maçon, donc je sais pas faire de mur ou. Donc moi je sais faire à manger. Donc... Alors.
Alors, vu la gueule du burger et vu la gueule de tes putains de frites, tu sais pas faire à manger, mec. Hein. Après, t'es un homme, mais on te pardonne. Enfin, on te pardonne. Non. Arrête de dire que tu sais faire à manger. L'autre, il dit qu'il est traiteur quand même. Hein. Je suis là ce soir. Et grâce à Didier, la piste s'enflamme. Une soirée endiablée qui aura rapporté plus de 1700 €, une somme précieuse pour la suite du chantier. Une soirée endiablée qui aura rapporté plus de 1700 €. Oh, terrible. 1700 €, messieurs, dames, ça ne passe pas pour l'après-midi. Ça ne passe pas. Les cons, ça ose tout, Jean, c'est vrai. C'est pour ça que je suis streamer. Une somme précieuse pour la suite du chantier. Le lendemain, Vraiment des bras, il y a tout le parquet qui est arrivé. c'est une livraison de taille qui donne le coup d'envoi de la journée. Oh, ça réchauffe. Ah ouais, bah ouais. De quoi occuper Julien et Bruno à l'étage pour une partie de la matinée. Voilà, avec eux, j'aurais posé ça. À l'extérieur, Merci, princesse. Ça va bien? Marc-Emmanuel accueille de quoi réveiller les murs de cette maison. Ah bah voilà. La quantité quand il pense. Allez mon Manu, il n'y a plus qu'à comme on dit. La quantité quand ils pensent. Ah oui, pardon. Eh ben, J'allais dire la quantité quand ils pensent, ils ont sorti 3 seaux. mon Dieu, t'as pas fini mon grand. Quand t'auras posé toutes les tiges de peinture qu'il y a ici, ah ben, t'auras pris des muscles. Et pendant que Manu et Florian s'attaquent au mur de la cuisine, Un style américain, c'est nickel hein, quand même. dans les coins, Attends, c'est du rose? Ça va pas être rouge? Ah non, c'est le plafond. Je crois que le plafond va être rose et le mur va être rouge. Rudy est en train de créer un puits de lumière qui éclairera la chambre du petit Anakin situé juste en dessous. Oh le nom, Anakin. Ça me prend une matinée pour faire ça, donc si on peut aider, on aide. Ouais, Marc-Emmanuel, de son côté, découvre le système de chauffage qu'est en train de poser Jérôme. Oh, le système révolutionnaire, on l'a ou pas le truc révolutionnaire? On l'a ou pas? Non, on l'a pas. Putain, mais c'est dingue, on a eu un nombre de cases validées dans ce bingo, mais qui seront jamais validées parce qu'elles y étaient pas, quoi. Marc-Emmanuel, donc ça, ce sont des plaintes chauffantes. Ça te permet effectivement de Des plaintes chauffantes. chauffer des grands volumes de manière économique. Et mon Dieu, c'est discret comme tout, c'est merci du cadeau. D'abord de nous l'offrir et en plus de venir le poser. C'est avec plaisir. De la chaleur, des couleurs et de la lumière. On va pouvoir passer au mur turquoise. Reste à trouver pour cette maison les meubles et les objets de déco. On a besoin de linge de lit, de linge pour la salle de bain, de vaisselle, de rideaux. On a besoin de plein de choses. Déjà la vaisselle alors. Stéphanie se laisse guider par Sophie et Marion, les deux décoratrices du chantier, qui savent précisément ce dont elles ont besoin. Les motifs de gris et blanc, ça peut être assez sympa. Génial. Eh ben merci, vous nous gâtez. Et le lendemain, à quelques jours de la remise des clés, Trop beau, Elvis. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Stéphanie peaufine les derniers détails de sa cuisine américaine des années 50. C'est parti. Une surprise qu'elle a imaginée pour Maxime. Ah, mais du coup, la cuisine, elle va pas être rouge alors? Elle va pas être rouge du tout en fait. Ce papa fan des 50s. Alors, on est en plein dans les années 50. C'est beau. Super beau. Et quelques instants plus tard, grâce à l'aide précieuse des patineuses, Ça va être trop beau. Super. Oui, parce que c'était essentiel que les patineuses soient là. Hein. C'était vraiment, vraiment essentiel. Hein. Bravo les filles. pendant que la cuisine prend forme, à l'extérieur, les façadiers s'activent pour finir l'enduit dans les temps. Simon Antonio pour la Pourquoi les façadiers font pas ça en roller? Moi je pose la question. Hein. Après vous êtes pas obligé de répondre, mais. qualité de travail, sincèrement. David, bravo les garçons. Finissez bien parce que dès que c'est sec, on pose, menuiserie, fenêtre, ça y est, fini la galère. Justement, ces fenêtres qui ont donné tant de fil à retordre à Marc-Emmanuel, les voici. Ah, les fenêtres sont là, on va pouvoir poser. Alexandre et Marc-Emmanuel les posent sans perdre une minute. Des fenêtres comme... Elle devait pas être en bois? D'antan. Parfait. Voilà. Mais alors que la façade est terminée, côté jardin... Mais attends, mais elles sont pas en bois? Il reste un travail... Je comprends rien. Il a appelé pendant 20 minutes pour avoir des fenêtres en bois. Les fenêtres, elles sont pas en bois. Ils sont là en mode « Oh, bah c'est parfait, c'est parfait. » Colossal à accomplir. Mon crâne. Les emmène de par deux. Si la clôture vient d'être livrée, il reste encore à la poser. Ça y est, elle est mise celle-là. Elle est assurante. Michael s'en charge bien volontiers. Moi, j'ai que c'est merveilleux. Le soir, je vais C'est rentrer, merveilleux. je vais avoir un grand plaisir de l'avoir fait. Voilà. Le timing ne pouvait être plus parfait.
Voici tout le bois pour la terrasse. Allez les gars, de l'énergie, on décharge tout ça. Et loin du tumulte du chantier, dans la maison d'en face, on sait prendre le temps quand il s'agit de faire plaisir. Stéphanie est allée rendre visite à Suzy, la la maison des horreurs. Voisine de la famille. Monsieur Pingu avec son doudou. Voilà. C'est toi qui as tout fait? Oui. C'est très joli. Émue par le sort de Maxime, Vas-y, elle veut pas me faire un pilou, elle? Elle veut pas me faire un petit pilou, là? Petit pyjama pilou, là, pour cet hiver, là? Putain, j'aimerais bien avoir un pilou, en vrai. J'aimerais bien avoir un gros pilou, là, pour cet hiver, là. En vrai. Bon, je porterai que ça, mais... Karen et du petit Anakin, elle passerai tenait à ma leur vie faire en un pilou. cadeau très personnel. C'est ma façon à moi de leur dire bienvenue dans le quartier. Bah, chiale. Pourquoi chiale? Bienvenue à Anakin, puis bien sûr à la maman et au papa, mais c'était surtout par rapport au bébé, quoi. Ça m'a touchée. Les larmes. C'est un beau cadeau. C'est tout doux. À quelques mètres de là, Marion et Sophie accueillent une livraison qui les ravit. Bonjour. Plein de cadeaux après Noël. Pour Sacha, offrir ses objets design est un geste généreux qu'il est heureux de pouvoir faire. Je sais que c'est des gens qui ont... Oh, tout ça pour 2 chaises. Tout ça pour 2 chaises. Oh putain. Oh, je suis fatigué, je crois. Ça y est, j'ai plus de tolérance. Hein. J'ai plus de tolérance, hein, ça y est. Hein. Oh là là. Tout ça pour 2 pauvres chaises, là. Je pèterai un câble à chaque trace. Ouais. Des problèmes, donc du coup, les aider à avoir des beaux meubles, ça peut aider à oublier les soucis. Oh oui, c'est clair, putain. Moi, c'est clair. Hein. Quand je regarde... j'ai quoi comme beau meuble? Quand je regarde mon... non, je sais pas, j'ai pas de beau meuble, donc... Et la journée promet d'être rock'n'roll. Les livraisons n'en finissent plus. On vous livre tout ce qu'on a choisi ensemble pour la maison. Et il faut faire vite, la famille arrive le lendemain. Les cartons. Allez, direct. Ça, Dans la chambre du bébé. Avec toutes ces livraisons à la chaîne, Bah, il bougera plus. mieux vaut être bien organisé. Moi, ce qui me manque encore, c'est tous les petits accessoires. Faut qu'on les trouve dans les cartons, là, dans tous les sacs qu'on a reçus. D'accord. Super. Bah, tiens, c'est la liste. Et elle tombe à pic. Eh ben écoutez, on emmène 2 ensemble ici, un pour les parents, un pour le bébé. Ok, c'est parfait. Tout comme la famille, il en est un autre qui va pouvoir réemménager chez lui le petit nid d'hirondelles. Les hirondelles vont arriver la prochaine fois. Vous dites, mais putain, mais ils l'ont foutu où ces bâtards? Je l'avais mis là. Tu sais, t'as la maman hirondelle qui va être là. Ah bah voilà, tu l'as encore perdu. T'as encore perdu le nid. Mais non, je t'assure, ma chérie, je l'avais mis là. Ouais, c'est ça, oui. Il a bougé tout seul, peut-être. Mais non, mais je t'assure qu'on l'avait mis là la dernière fois. Oh, de toute façon, je peux jamais te faire confiance. Tu perds tout à chaque fois. Voilà, on rend le petit nid d'oiseau. Suzy, qui a veillé sur lui depuis le premier jour des travaux, Un vrai nid. Oh non, c'est trop beau. peut maintenant laisser la nature Un prendre le divorce. relais. Voilà, ils vont faire divorcer des oiseaux. Fais une petite couverture pour le bébé pour qu'il ait bien chaud cet hiver. Et Suzy, mille merci. T'es une super maman, une super mamie, une super voisine. Dernier C'était quoi ce câlin là? Qu'est-ce que c'était que ce câlin, putain, mais... Oh, des fois c'est trop bizarre, hein, les interactions de Marc-Emmanuel avec les gens, c'est... jour de travaux. La toute première Il a pas livraison osé la toucher, mais c'est ça. Il a pas osé la toucher alors que d'habitude, mais genre Marc-Emmanuel, il te tripote dans tous les sens là. du chantier risque de faire monter la température de plusieurs degrés. Voilà le poêle, ça va chauffer. Ah merde, putain. Oh merde, c'est juste le poil. Ce n'est pas un mal par ce froid glacial. Moi j'espérais qu'elle soit à poil. Everywhere you go. Merci mon Lionel, merci beaucoup les garçons. Aujourd'hui, les bénévoles n'ont pas une seconde de répit. J'amène les gazons en direct du Luxembourg. Un gazon qui doit être posé en 4e Super. vitesse. Ça nous rend heureux de pouvoir aider une famille comme ça en ce début d'année. C'est le tout dernier, il n'y a plus qu'à poser. Grâce à Céline, la paysagiste, en quelques dizaines de minutes, l'affaire est bouclée. Moi, tant qu'il pleut pas, moi, je bosse. Et hop, un dernier petit bout de gazon du luxe. C'est maintenant Julien qui accueille cette toute dernière livraison, Il y en aura et eu des pas klaxons, n'importe hein. laquelle. C'est génial, il est magnifique, c'est impeccable. Ce jukebox Ah est la pièce maîtresse de la cuisine années 50, dessinée par Stéphanie. Vous me suivez? Les cons, ça ose même offrir des sous au J. Bah, entre cons, hein. Faut bien se soutenir, hein. Une Faut surprise bien qui se soutenir. ravira à coup sûr la famille.
prendra d'ailleurs... Oh, la salle à manger, elle va être incroyable. Hein. Oh là là, et la salle à manger, ça va être quelque chose. Hein. possession de sa maison dans moins de 2 heures. Or, il reste encore toute la déco à mettre en place. De l'énergie! Énergie! Ça va dans la chambre des parents, ça va dans la chambre du bébé. Quand Sophie, la décoratrice, gère les chambres, Marion, sa On a le partenaire, graffiti moche. s'occupe de... Alors, qu'est-ce qui peut tomber encore? On a le graffiti moche, la cuisine rouge, on va voir. Le type, le sub, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Il y a besoin d'un coup de main, non. Le gros lourdeau, bah non. La récolte, non. Le double check éventuellement, mais ce serait un miracle. On n'a pas une muse. La voix fait une allusion, non. Belle énergie ou c'est bonheur, on peut l'avoir. Et voilà. Il reste pas grand chose, hein. Il reste pas grand chose, hein. La salle de bain. Les 2 peignoirs, je te laisse les accrocher. Regarde les. Et lorsqu'il s'agit de mettre un dernier coup de collier, Marc-Emmanuel n'est pas en reste. Et ça? Sur le canapé. Pas en reste, le coquin. Impeccable, nickel. Tout le ménage en parallèle. Dans toute cette effervescence, Très bien, ça avance. chaque objet trouve enfin sa place. Hop, hop, parfait. Alors attention, il y a un monde. Il y a un monde, messieurs, dames. Il y a un monde où j'aime bien la maison, hein, je vous le dis. Je sais que comme ça a l'air très très kitsch. Il y a un monde où j'aime bien la maison, hein, je vous le dis. Hein. Je préfère vous prévenir, hein, parce que là, je sens que vous allez pas être d'accord avec moi. Mais il y a un monde où je vais bien aimer, hein, je vous le dis. Hein. Pour que la mélodie du bonheur Putain, mais la bougie! Pourquoi on a plus le plan sur la bougie? Ça fait chier! envahisse de nouveau le cœur de Maxime, Karen et leur petite Anakin. Une famille plongée en plein cauchemar depuis que les problèmes de santé de Maxime l'ont contraint d'abandonner les travaux de sa maison. On perd limite son statut d'homme, quoi. Son statut d'homme? Mais toute la Lorraine s'est bientôt être obligé de faire la cuisine et tout. unie autour de Marc-Emmanuel dans un formidable élan de bonté. Power, ça aurait pu être drôle. Et à Bon, on va force pas être loin, de hein. persévérance, les bénévoles ont relevé le plus incroyable des défis, reloger cette famille en à peine 25 jours. Ce n'était qu'une ancienne grange. Et les Lorrains ont pris le relais. Profitez pleinement. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. L'ancienne façade décrépite est devenue un édifice splendide en harmonie avec ce village classé bâtiment de France. Eh ben la façade, elle est pas belle. La façade, elle est pas jolie. Ah non. C'est magnifique. On s'attendait pas du tout à ça. Non, on On s'attendait sait à un même truc pas plus qui a beau. fait ça pour nous. Mais... c'est magnifique, quoi. On n'aurait jamais imaginé ça. Travail de titan qu'ils ont fait. On aurait jamais. Le travail de titan, c'est une façade. S'il vous plaît. Arrêtons. Bienvenue à la maison. Ça dénature trop, oui. Ils se Maxime déplacent et en meute. Karen sont loin d'imaginer le formidable cadeau que leur ont fait les bénévoles. Oula. Ici, tout a changé. La vieille grange qui s'écroulait de toutes parts. What the fuck, c'est magnifique! Oh là 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 là, c'est beau! Oh, comment c'est beau? Mais c'est beau sa race? Oh putain, mais attends, mais on a vu des trucs qui étaient tellement moches. Je me suis dit ça va être ultra kitsch et tout. C'est trop beau. Pas ouf. Oh non mais toi Poppy. Toi Poppy de toute façon, voilà. Et tout... J'ai pas d'argument. Aujourd'hui une maison spacieuse et chaleureuse. Jamais j'aurais imaginé que ce soit comme ça. C'est juste magnifique. C'est beau, c'est. Ça va. Tout ce qu'on aime. Je me souviens les... Le meilleur qui s'est fritel. J'en reviens pas du tout. C'est énorme d'avoir fait ça, surtout en si peu de temps. Sans le travail qu'il a fallu donner pour pouvoir faire tout ça. Et réjouissez-vous du salon parce qu'à mon avis le reste de la maison à mon avis le reste de la maison ça va hein. Bon, allez. Tous ces éléments de décoration. Regardez les J'ai années hâte de voir 50, la cuisine. New York. Tout ça, les comics. C'est pas ça grave. Ce sont nos deux décoratrices. Avec Stéphanie qui avait à cœur de pouvoir chiner, trouver des tas d'objets. On dirait que c'est moi qui ai fait la vous rappeler maison. vos années 50. D'où vient cette passion? On aime la musique, on aime le style de vie qu'il y avait à l'époque.
Nous on aime quand le viol était légal, on adore ça, le style de vie de l'époque quoi. Quand les femmes pouvaient rien faire, franchement c'était plaisir. C'était plaisir. C'était plaisir. Et les comics en faisaient partie. La ségrégation, tout ça, enfin c'était un plaisir quoi. En parlant des... C'était le bon vieux temps finalement. 50. Venez découvrir, derrière le rideau, ce qui vous attend. Allez-y. Putain, ils ont une cuisine à part. Ah ouais? Ils leur ont même pas fait une cuisine dans le salon? Putain, c'est dur. Wow. Oh là. Oh, c'est magnifique. On retourne en arrière. On retourne en arrière. Définitivement, je veux pas savoir ce qu'ils votent au présidentiel. Wow. Avec cette formidable surprise, Oh, la cuisine, elle est pas rouge! Ils avaient dit qu'ils feraient une cuisine rouge! Ils avaient dit qu'ils feraient une cuisine rouge, elle est pas rouge! Oh, je suis trop triste. Je suis trop triste. Mais attends, on l'avait validé en plus la cuisine rouge, non? Ah non, on l'avait pas validé, tout va bien. Tout va bien. Oh, putain, mais ça veut dire qu'on va rester à 4 cases là? Parce qu'il y a plus rien à valider là. Il y a le graffiti moche éventuellement. On peut valider le graffiti moche, mais c'est tout. Hein. Donc là, messieurs, dames, si vous voulez passer les... Ah mais non, mais attends. 5-6? Ah bah non, mais même avec les... Même en offrant des subs et avec le type, on n'avancera pas, quoi. Oh merde! Putain! Je suis dégoûté! Vas-y, ça dégoûte! Je voulais la bataille, moi! Bon, niquez-vous. Famille se réveillera chaque L'épisode, il a matin plus aucun dans sens. l'insouciance des années 50. Dans l'insouciance. On a une autre Elvis. Dans l'impunité des années 50. C'est vrai. Vous avez des Didier vieux qui a meufs de travaillé confo, là. ici. Un bénévole incroyable, qui a même été jusqu'à monter sur scène. Pour cette soirée bénévole qu'on a organisée, une ambiance, années 50, incroyable ici. Oh. Et il y avait aussi des gamins du collège qui étaient présents, qui ont œuvré à t'accompagner. C'est vrai. Voilà. C'était l'émission de Stéphanie, que de vous permettre de pouvoir vous lever chaque matin et cuisiner. Vous levez chaque matin. Non mais attends, le jukebox qui est posé sur le meuble comme ça là. Oh, quel enfer. Que c'est moche. Oh, c'est vraiment moche. Hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Oh là 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 là. Pff, oh, c'est dur. Hein. Autant j'ai adoré le salon, autant la cuisine. Oh, le jukebox posé en plein milieu de biais. Enfin, oh là, l'enfer. Regardez, il y a même des pop-corn qui sont tombés sur le meuble et tout. Voilà, il n'y a rien qui va. C'est une cuisine de dingue. C'est une cuisine de dingue. Ouais, une cuisine de dingue, ouais. Premier sens du terme, hein. Une vraie cuisine de barjo, quoi. Le travail qu'il y a dans cette cuisine, c'est... J'adore les années 50 aussi, et franchement... C'est juste... Elle est à chier, leur cuisine. C'est juste incroyable. Évidemment, peur pour Max, pour Anakin, que là. Non, mais en même temps, quand t'appelles ton fils Anakin, tu peux pas avoir des bons goûts, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Digne des fous, ouais, c'est ça. Oh là là. Tout est fini. On peut vivre tranquille. On va souffler. Souffler. On va se poser, se reposer dans les années 50 et profiter. De voir tout ça, c'est... C'est juste un grand merci de voir. C'est superbe. On va voir la suite. C'est super. Oh, quelle chambre. Voici l'univers d'Anakin, le petit garçon de 10 En vrai. C'est une chambre d'enfant, quoi. mois va pouvoir rêver de monde merveilleux dans cette chambre aux couleurs chaleureuses. Mon fils s'appelle aussi Anakin, un souci. Pour le câliner, quoi. T'as un fils, Aurel? Que Dieu lui vienne en aide. Il est fatigué, qui s'endort pas. C'est laid. Le petit va pouvoir être bien dans sa nouvelle chambre. Être chez lui. Vous savez, j'ai tellement appréhendé l'arrivée du bébé, le dos de Max quand il s'est encore fait opérer. J'avais tellement peur. Maintenant, c'est fini. On va pouvoir se reposer. Le petit va avoir sa chambre, tout ça pour lui. Imagine, j'ai vraiment un fils, le pauvre.
Ah bah il sera pas pauvre, mais le pauvre quand même, oui. Et alors ce que vous voyez là, avec les pingouins, le plaid, le doudou, c'est Suzy, la voisine, qui a confectionné ça. C'est une femme adorable. Gentille. Un cœur sur la main. Tous les gens rêveraient d'avoir une voisine comme elle, quoi. C'est quelqu'un de grand, quoi. Tu es grand. Tu es très grand. C'est magnifique. Une belle salle de bain. Belle salle de bain. Grande. Le cadre des bénévoles, y a pas le cadre des bénévoles, y a plus rien à cocher. Même le graffiti moche, je m'attendais à un graffiti moche dans la chambre du petit, mais y a même pas le graffiti moche. On n'a plus rien, messieurs, dames. Même s'il y a un sub ou un type, on n'a plus rien, ça rentre pas. C'est finito. C'est finito, messieurs, dames. Ça n'avancera plus. Pour cette jeune maman, cette pièce toute neuve Bah ouais, je suis bien représente d'accord. bien plus qu'une salle de bain. C'est le bain de bébé. C'est le bain de bébé. Pour le changer, il fallait que je mette le matelas allongé C'est le sel de maman. par terre parce que j'avais pas la place pour mettre une table allongée dans la salle de bain. Là, je vais pouvoir avoir la place de mettre une table allongée et de pouvoir le changer dignement Le changer dignement. au moment du bain. On pense qu'il y a 3 semaines, il y avait rien et que au jour d'aujourd'hui. Non, mais en soi, à part la cuisine, la maison, ça va. La chambre du petit, elle est ok. Le salon, il est très bien, moi, je trouve. La salle de bain, elle est bien, elle est neutre, elle est... en termes de couleur, c'est pas horrible, c'est pas criard, c'est pas... Non, ça va, c'est juste la cuisine qui... C'est juste la cuisine, quoi. Le jukebox, faut le mettre ailleurs, déjà. Tu gagnes un plan de travail, ton jukebox, tu le mets dans le salon. Au pire, ça donne une petite touche un peu rétro dans le salon. Mais là, tu peux pas laisser ça dans la cuisine, posé au milieu, là. T'en mets ça dans le salon. Ce soir-là. C'est tout ce que je demandais, quoi. C'est tout ce que je demandais, qu'on me fasse ma maison. C'est pas compliqué, ça, gratuitement. C'est tout ce que je demandais, c'est pas compliqué ce que je demande. Que Karine soit heureuse, que le petit soit heureux. Pour ça... Bon, à côté de ça, ils ont l'air très amoureux, les deux. C'est un peu touchant, quand même. Voilà. Je veux pas savoir ce qu'ils votent, hein, toujours pas, mais c'est très touchant. Je les remercierai jamais assez, quoi. On va voir la suite. Voici Venez, on va voir la suite. On va voir la suite, les copains. C'est la suite. leur chambre. C'est magnifique. Ah, elle est moins dithyrambique, là. Elle est moins dithyrambique. Elle est moins... Fini la grange à l'abandon grâce au courage et à la... Ah, j'aime moins la chambre. Hein. J'aime moins la chambre. Hein. J'aime moins. Générosité des Lorrains, Maxime et Karen vont enfin pouvoir profiter de leur vie en famille. Complètement bluffant. Je vois encore comment c'était avant et là. C'est inimaginable, quoi. Aujourd'hui, il nous sauve la vie, quoi. C'est Alain qui offre ce... Bah tu vois, Anna, vraiment, on n'est pas... On n'est pas connecté en termes de déco, hein, Anna. On n'est pas connecté. Hein. lit un peu particulier. Spécial pour les pépins de dos. C'est vrai. Et la convalescence, pour que tu puisses te requinquer. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire quelque chose pour moi, pour que je puisse me sentir mieux après, pour pouvoir rebondir, quoi. Ah oui, ça me touche énormément. Tu vas pouvoir te reposer. Karen et Maxime sont impatients de remercier tous ces bénévoles au grand cœur. Quelle belle énergie, bravo à tous! Arrêtez de le faire pleurer, il va perdre son statut d'homme après, putain. Ah, d'abord... Voilà, il est en train de perdre son statut là, putain, vous cassez les couilles. D'abord la hernie, ensuite les larmes. Larmes. Merci à tous, parce que ce que vous avez fait, c'est juste inimaginable, quoi. Putain, vous avez fait une maison, quoi. On n'aurait jamais cru que vous puissiez faire tout ça en aussi peu de temps. Faire tout ça pour des gens que
connaissez pas. Voilà, j'ai pas de mots pour dire ce que je ressens ou autre. Ou autre. Et pas les mots pour dire à quel point... La seule chose que je peux dire, c'est un grand merci à vous, quoi. Oh, elle a un seum, celle devant, là. Elle avait un seum, celle-là, hein, regardez. Vas-y, j'ai le seum, là. Vas-y, j'applaudis, mais j'ai un seum de fou, hein. Moi, ma maison, il faudrait faire des travaux aussi dedans, hein. Et personne pour m'aider, hein. Merci, mais merci, c'est même pas assez. Vous nous avez donné un toit. On va pouvoir voir notre fils grandir. Max va pouvoir se soigner convenablement. Merci. Merci pour et tout. Ça chiale, et ça chiale, et ça chiale. Et voilà. En 3 semaines, vous avez fait un travail phénoménal. Merci. Bravo. Et quelle belle énergie! Oh, le belle énergie qui vient de tomber. Oh. Messieurs, dames. Alors, si vous avez voté entre 7 et 9, vous avez encore une possibilité, messieurs, dames. Ça vient de tomber. Vous avez une possibilité de gagner. Ceux qui ont voté entre 7 et 9. Mais là, il faut un type et un sub. Il faut un type et un sub dans la minute, là. Dans la minute, hein. C'est votre dernière chance, messieurs, dames. Hein. Je laisse passer quelques minutes. Histoire de vous donner une petite chance. Mais oh, le belle énergie. Oh là 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 là. C'est votre moment, messieurs, dames. C'est votre chance. Je vais laisser une petite minute, là. Vous savez quoi, je me mets un chrono. Je me mets un chrono. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut bien arrêter le live, hein. Un jour. Je laisse 1 minute. Vous avez 1 minute. Je lance le chrono. À la fin de la minute, je passe. On peut passer à 7, oui. S'il y a un type et un sub, ça passe à 7. C'est miraculeux. J'y croyais plus. 2 minutes. Allez, non, 1 minute. 1 minute. 45 secondes. Il reste. 45 secondes. Après, vous savez, hein, s'il y a un sub, s'il y a un type, je fais durer un peu le plaisir, mais... Oh, c'est incroyable. Oh là là, c'est inespéré. C'est inespéré. Non, puis là en plus, tout le monde va être un peu, vous savez, un peu endormi. Genre, il y a personne qui va contester, là. Là, vous êtes tous... il y a personne qui va contester le truc, quoi. Il y a personne qui va contester. Parce que là, tout le monde est endormi, ça y est, tout le monde est parti, tout le monde est... Je l'avais dit, hein, tout le monde est parti, ça y est, tout le monde en a ras le cul, il est 20h, les gens mangent. Ils ont pas le temps de contester, là. Ils ont pas le temps. Bien le bonsoir, je conteste. Merci Aurel, et le 1€ sur Tipeee. Et ça valide, le type, nous sommes à 6 cases, messieurs, dames. Nous sommes à 6 cases, messieurs, dames. Est-ce que quelqu'un va offrir le sub? Je laisse encore quelques petites secondes éventuellement. Et bonjour, comment ça va? Et bonjour mon Joe. Comment il va mon random Joe là? Comment il va? Je profite de cet instant pour saluer la foule de ce stream ainsi que son serviteur Jean Fétro. Eh bien nous te saluons également mon random Joe. J'ai demandé tout à l'heure, Poppy a dit qu'elle t'avait eu au téléphone. Et je lui ai demandé de te faire des bisous et plus si affinité. Mais elle a raccroché parce que je pense qu'elle était jalouse. Purement jalouse, je pense. C'est la jalousie, je pense. Mon compte en banque est plein de c'est incroyable. Il y a plein d'argent dessus. Et Aurel qui offre le 12e sub du jour et qui valide la prédit pour les 7-9, messieurs, dames. Va manger tes pâtes, je voulais gagner. Aïe 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 aïe, Aurel qui vient de régaler les gens qui ont voté entre 7 et 9. Je vous laisse encore quelques secondes, messieurs, dames, pour le 4-6 si vous voulez dévalider une prédit.
Vous pouvez offrir un sub ou un tip et ça dévalidera la prédit évidemment. Je vous laisse encore quelques secondes si vous voulez soutenir la chaîne et participer au bingo. Et après je vais relancer le live et nous terminerons tout ça. Salut Mika, comment tu vas? Comment tu vas Mika? Bonjour à tous. Putain, tout le monde arrive alors que je termine le live, terrible. Je pense que les affinités par procuration ne sont pas son fort, surtout si tu lui demandes du sale. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je pense que les affinités par procuration ne sont pas son fort. Surtout si tu lui demandes du sale. Mais c'est à toi que je voulais faire un bisou et plus et affinités, pas à Poppy. Non, Poppy, je respecte. Poppy, énorme respect. Énorme respect, bien sûr. La plèbe ne s'assit pas à la table de la bourgeoisie. Bien vrai, ça, Aurel. C'est bien vrai. Il y a tous les mots dans ta phrase. Oui, bah, j'ai bien compris, mais... C'est pas à Poppy que je demandais... Non, t'inquiète pas. No inquiétude. Dixit, le mangeur de hot dog, mort de rire. Allez, messieurs, dames, je vais relancer le live. Je vais relancer. Il vous reste à peu près quelques secondes. Je dirais 15-20 secondes. Si vous voulez contester la victoire des 7-9, n'hésitez pas. Vous avez encore quelques secondes. Un sub, un tip et ça relance le bingo. C'est parti, je relance. Voilà, c'était en Lorraine cette semaine. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone est affiché en bas de votre écran. Venez la vivre de l'intérieur, cette belle aventure. Mille merci. On va la vivre, cette putain d'aventure. De plus en plus nombreux à nous suivre. Ça me touche profondément. Passez un très très bon week-end. À bientôt les Laurents. Et à la prochaine. Ciao. Allez, yes. Oh, le rab. Et voilà, c'est terminé, messieurs, dames. Oh, le clutch. Le clutch, messieurs, dames. Le clutch sur ce bingo. Et nous atteignons enfin le 7. Grâce à Aurel. Vous pouvez remercier Aurel. Ceux qui ont voté le 3, vous pouviez remercier Aurel. Là, c'était le clutch. Putain. On était à 4 cases. Imaginez, 4 cases validées. Il y a littéralement 2 minutes. Il y avait 4 cases. Marc-Emmanuel qui dit le bel énergie, genre à son discours de fin. Et le tip et le sub qui sont offerts en dernier recours par Aurel, qui aura carry. Oui, tu as gagné, Poppy. Félicitations. Bon, maintenant, go la tier list. Il est 20h. Il est 20h. Il est 20h. Paris s'éveille. Non, puis en plus, non, pour le coup, on a fait le rab en plus, il n'y aura pas de tier list. Là, pour le coup, je serai ferme. Je serai ferme. Et sans demi-mesure. J'ai fait gagner Poppy et Anna, évidemment, bien sûr. Allez, je valide. J'ai failli me planter. Ah oui, non, c'est bon. Ok, 7-9, c'est bien ça. Voilà, je valide. Je valide le 7-9. Félicitations à tous, bravo. Bravo, Dark Popeye qui perd 100 points. Aurel qui gagne 10 000 points. Elia qui perd 5 000 points. Picard qui perd 3 500 points. Anna qui gagne 5 000 points. Samuel qui perd 2 900 points. Poppy qui gagne 4 000 points. Et je crois que c'est terminé. Non, Deadly Boo qui gagne 2 000 points. Et